c'est ainsi que, effectivement, mes techniciens, mes ouvriers me font parvenir des vidéos qu'ils ont filmées où je vois certains de leurs contrôleurs qui viennent demander à mes ouvriers de quitter les sites. Ils vont jusqu'à même, à coup de machette, menacer mes ouvriers. Nous avons toutes ces vidéos-là. Ils vont jusqu'à même à démolir ce que nous avons eu à faire comme charpente, plan de charpente et tout, à coup de machette. Je suis M. Ake, le gérant de la société Rochelle BTP. Je vous remercie pour l'occasion que vous me donnez. L'entreprise Rochelle BTP est une entreprise qui est spécialisée dans tout ce qui est la construction, tout ce qui est la voirie, les bâtiments, travaux publics dans l'ensemble. Nous faisons aussi tout ce qui est terrassement et voilà, tout ce qui concerne les infrastructures et tout ça, nous le faisons aussi. Il faut dire c'est depuis 2018, mais avant cela, on a eu la grâce de bénéficier de certaines collaborations et tout, qui nous ont permis de nous forger, en plus de ce que nous avons eu à faire comme filière déjà. Donc c'est avec toutes ces connaissances-là que nous avons pu mettre cette structure-là sur pied depuis l'année 2019. Nous avons travaillé sur pas mal de projets, nous avons réalisé des études et aussi des plans de réaménagement pour un complexe hôtelier, assise à la Riviera Palmeraie. Nous sommes aussi intervenus dans le réaménagement et la conception d'un immeuble pour une institution étrangère basée au Vallon. Nous avons aussi réalisé certaines infrastructures comme des écoles à l'intérieur du pays, notamment dans la zone de Divo. Nous avons aussi contribué aussi à la réalisation de certaines réalisations de voiries dans la zone de Divo aussi concernant les terrassements et tout ça. Donc pour vous donner quelques aperçus, pour ne citer que ceux-là. Sinon dans l'ensemble, il y en a à foison. Voilà. Comme j'ai eu à le dire, depuis 2019, nous avons mis cette structure-là sur pied. Et nous travaillons en collaboration avec un architecte agréé. Voilà, puisque quand notre bureau d'études intervenait sur certains projets, voilà, nous avons établi une collaboration avec un architecte agréé qui supervisait tout ce que nous faisions comme travaux et tout ça, comme études et plans et tout. Donc c'est comme ça que nous avons appris par son biais qu'il y a cette structure-là du nom de Mitreli, un groupe israélo-suisse, qui venait déjà en Côte d'Ivoire et qui devait réaliser un projet concernant des centres de santé. Donc nous avons soumissionné à l'appel d'offres et après avoir vérifié ce que nous avons déjà eu à faire comme travaux, ils ont été visiter même certaines de nos réalisations et ils ont vu que c'était conforme avec notre dossier technique. Donc c'est ainsi que nous avons été retenus. Je précise que nous étions 4 entreprises au départ à avoir été retenues sur une soixantaine qui avons soumissionné. Donc nous avons commencé à faire des études des sites dans le courant de l'année 2020. Ils étaient là bien avant, mais c'est en 2020 nous avons commencé réellement à rentrer dans le vif du projet. Voilà. Donc c'est ainsi, après plusieurs réunions, que nous devions commencer. Et le 1er décembre 2021, nous avons signé le contrat officiellement. Et lorsque nous avons signé le contrat, nous avons la responsabilité de réaliser des travaux sur 13 sites. C'est-à-dire qu'il y avait 4 sites pour de nouvelles constructions de centres de santé. Et les 13 autres sites, et les 9 autres sites concernaient des réhabilitations dans la zone de Agboville et puis à Djopé. Quand nous avons signé le contrat, voilà, le contrat était pour un montant de 384 500 000 francs CFA. Et vu que c'était une jeune entreprise, donc naturellement, nous n'avons pas pu nous faire accompagner par une banque. Donc c'est ainsi qu'avec les moyens dont nous disposions et l'aide de certaines de nos connaissances, nous avons pu entamer les travaux. Donc, dans un souci d'avoir de la clarté, de la transparence, nous avons tenu à présenter toutes ces personnes qui nous ont aidés à pouvoir démarrer les travaux parce que le débouché sec pour pouvoir réaliser cela tournait autour de 80 millions déjà. N'ayant pas cette somme, nous avons sollicité l'aide de certaines personnes
des proches d'ailleurs, qui se sont portés volontaires pour nous, pour nous aider et nous accompagner dans ce projet. Donc, voulant faire les choses avec clarté, nous avons tenu bon de présenter toutes ces personnes-là aux Israéliens avec lesquels nous travaillons, à la structure Mitreli, au responsable de la structure Mitreli et sa filiale Promède International. Puisque Mitreli, c'est le groupe, mais Promède International AG, c'est la filiale qui réalisait les travaux, puisque c'est le département de la santé du groupe Mitreli, en fait. Donc, c'est ainsi que nous avons présenté ces personnes en tant que des partenaires, des financiers qui nous ont apporté leur aide. Et nous avons demandé aussi de permettre à ces personnes-là de pouvoir visiter les sites, histoire de voir effectivement que les fonds sont utilisés à bon escient et que les travaux se faisaient conformément à ce que nous leur avons dit et conformément à la convention que nous avons avec eux de partenariat. Voilà un peu. Donc les sites étant vraiment nombreux, ces personnes aussi nous avaient demandé de pouvoir leur permettre de superviser pour notamment faire avancer les travaux, puisque les paiements se faisaient chaque mois avec le groupe Mitreli et sa filiale Promède. Chaque mois, les paiements se faisaient selon le niveau d'avancement des travaux réalisés. Ils nous ont demandé de fournir un planning que nous avons fourni et nous avons commencé à faire déjà les inspections des sites. Voilà. Donc, c'est ayant vu tout cela que quand ils nous ont donné le top départ, c'est-à-dire le 1er décembre 2021, dès qu'on signait le contrat, c'était le top départ. Donc, nous-mêmes déjà, nous avons des fonds déjà que nous avons commencé à injecter pour pouvoir commencer à travailler. Et par la suite, comme je l'ai dit, vu que nous n'avons pas le montant de 80 millions qui correspondait au déboursé sec, nous avons eu à faire appel à d'autres personnes qui ont bien voulu nous accompagner financièrement. Sinon, nous avions déjà lancé nous-mêmes les travaux déjà, et par la suite, nous avons fait intervenir ces personnes. Il y a des contrôleurs du groupe Mitreli et de la filiale Promède qui étaient sur les sites. Promède International avait ses superviseurs, ils avaient leurs techniciens, leurs ingénieurs de zone. Puisque dans chaque zone, il y a un responsable que Promède International désignait pour pouvoir superviser et vers qui nous devions nous tourner en cas de difficulté ou en cas d'incompréhension, pour pouvoir exécuter la bonne marche du projet. Donc dans chaque zone, ils avaient des représentants. Voilà, je précise cela pour dire qu'effectivement, sur tous les sites, là où nous intervenions, il y avait des responsables de Promède International qui étaient là. Quand nous avons signé le contrat, c'était la phase 1 du projet, qui concernait les 13 sites. Et ceux qui nous ont accompagnés par derrière étaient au nombre de deux personnes. Bon, sinon même 3, je dirais même 3 personnes. Voilà, une personne du nom de Dali Innocent Naounou, qui est une connaissance à moi. Une autre personne du nom de Sony Seydou, une autre du nom de Fofana Yaya. Voilà, qui nous a été présentée via l'architecte avec lequel nous travaillons en collaboration sur certains projets parfois. Donc c'est ainsi que ces 3 individus nous ont accompagnés. Mais je précise d'abord pour dire que le Dali Innocent, lui, il avait juste injecté un montant de 5 millions et il s'attendait à ce que nous finissions pour qu'il puisse avoir, pour pouvoir recouvrir ce qu'il avait mis et puis aussi une marge de bénéfice à hauteur de 20%. Donc Sony Seydou et Fofana Yaya qui sont venus par la suite, avec qui nous avons fait une convention et tout, ont eu à injecter 22 millions, la somme de 22 millions dans le projet. Donc c'est ainsi que nous leur avons permis de pouvoir venir aussi avoir un droit de regard pour voir qu'effectivement tout se faisait comme défini dans la convention que nous avons signée avec eux. Donc nous avons pris le soin de répartir pour que les choses aillent plus vite, puisque les sites étaient vraiment grands et en même temps très éloignés. Donc c'est ainsi que Sony Seydou et Fofana Yaya nous ont demandé de pouvoir, dans un souci d'aller plus vite, de pouvoir leur permettre aussi, quand on achète du matériel, qu'ils puissent aussi faire l'acheminement pour que ça aille plus vite, puisque les accès étaient quand même difficiles. Et vu que les sites étaient éloignés, pour encore limiter encore les dépenses, déjà que nous étions vraiment à l'étroit, pour ne pas encore avoir à débourser des moyens en plus pour recruter d'autres personnes, nous avons jugé bon de leur permettre aussi de contribuer comme ils le souhaitaient en supervisant et en nous faisant le point aussi de certains sites qui étaient sous leur responsabilité, que nous l'avons confié. Donc nous avons pris le soin de leur confier la supervision de certaines réhabilitations
Et nous nous focalisons sur les nouvelles constructions qui demandaient plus de technicité. Et voilà. Donc c'est ainsi que nous travaillons. Et lorsque nous avons commencé à percevoir les premiers paiements, c'est ainsi qu'à chaque fois, pour aller plus vite, nous émettions des chèques en la direction de Sony Seydou pour qu'ils puissent aussi s'approvisionner auprès de certains fournisseurs qui étaient déjà choisis et aussi à son tour pouvoir aller avec le matériel. Donc c'est ainsi que nous fonctionnions et nous avons prévu chaque semaine faire un point, faire un inventaire de tout ce qui se faisait comme approvisionnement et tout. Sauf qu'à un certain moment, quand nous essayons de faire le point avec le Sony Seydou, il trouvait qu'il était vraiment dans des positions où il n'arrivait pas à venir à temps parce que les sites étaient vraiment reculés et il fallait qu'il soit plus présent et tout. Donc, c'est ainsi que nous fonctionnons. Quand un matin, je reçois un courrier provenant du directeur de projet de l'époque, M. Ludovic Devina, voilà, qui me fait parvenir un mail pour me dire qu'il y a des sites qui ne sont pas suffisamment approvisionnés. Et que vu que les sites ne sont pas suffisamment approvisionnés, lui, il avait eu déjà, enfin, il disait la société Promet International AG, filiale du groupe Mitrelli, avait repris ces sites-là. Et c'était au nombre de 9 sites, c'est-à-dire ça concernait les 9 réhabilitations. Je lui ai dit, désolé, mais ce n'est pas possible puisque dans le contrat, il est stipulé que quand il y a un souci sur un site, nous avons une sommation d'un mois, c'est-à-dire 30 jours pour régler le problème. Si nous n'arrivons pas à régler le problème, nous avons encore une deuxième sommation et par la suite, si vraiment on était incapable de pouvoir régler le souci, c'est ainsi qu'ils allaient réattribuer ce site-là à une autre entreprise qui était plus avancée, puisque nous étions au nombre de 4 entreprises qui avaient été retenues pour ce projet au départ. Et après quoi, lorsque nous avons eu à constater cela, nous sommes allés le rencontrer à son bureau, rencontrer M. Ludovic Devina pour lui faire cas de notre préoccupation. Et partant de là, les choses ont commencé à se corser parce qu'il n'a pas voulu d'abord entendre raison. Il nous a fait savoir que ce n'était pas à discuter, qu'il avait déjà récupéré les sites et qu'il fallait que nous fassions comme il a dit. Donc, durant ce temps, nous avons adressé un courrier pour savoir quels étaient les sites concernés et quel était le souci. C'est ainsi qu'il nous a fait comprendre que c'était les 9 réhabilitations. Et les 9 réhabilitations, ce sont des sites qui étaient très éloignés dans la zone d'Abreville que nous avons confié la supervision à notre partenaire qui nous avait apporté aussi une partie des finances, M. Sony Seydou. Et cela concernait ces 9 réhabilitations-là. Donc, j'ai eu à demander à M. Sony Seydou de venir immédiatement pour que nous fassions le point. Et chose qu'il refusait, chaque fois il trouvait des arguments pour dire qu'il n'avait pas le temps et tout, jusqu'à ce qu'un jour, avec la pression, il vienne. Et quand on échange avec lui, c'est ainsi qu'il me fait comprendre que, effectivement, lui n'a pas pu approvisionner comme il le fallait, parce que les fonds que lui a reçus, il fallait qu'il parte rembourser les fonds qu'il nous avait apportés pour démarrer les travaux. Je lui ai dit, ben, c'est pas possible parce que nous avons une convention qui stipule que, en fin d'exercice, c'est-à-dire le projet, la première phase se terminait en septembre, là nous étions dans le mois d'avril. Et déjà, tu ne peux pas me dire que tu as eu à rembourser cela, sachant que nous avons une convention qui nous dit, en fin d'exercice dans le mois de septembre, il fallait que nous fassions le point de tout ce qui a été mis comme moyen, comme fonds, enfin tout ce qui a été apporté, et qu'à chaque fois qu'il devait apporter, enfin faire sortir de l'argent pour quoi que ce soit, il fallait que je l'autorise avec une décharge, pour dire que je l'autorise à faire cet achat-là. Et en fin d'exercice, on devait réunir toutes ces évidences-là, faire un point pour savoir ce qu'il a eu à injecter réellement comme fonds, dégager tout ce que lui a eu à mettre, nous aussi tout ce qu'on a eu à injecter comme fonds, et puis le bénéfice, on le partageait en parts égales. C'est ce qui est écrit dans la convention que nous avons signée avec M. Sony Seydou. Donc quand il nous dit cela, je lui rappelle que non, nous avons une convention et tout, et partant de là, les choses commencent à dégénérer parce qu'il commence à menacer pour dire que lui, c'est parce qu'il avait des soucis, il a emprunté de l'argent, lui mettait la pression et qu'il fallait qu'il rembourse.
Et quand je fais le point, c'est-à-dire, puisque ce sont des chèques que nous avons émis, quand on regarde dans le livre des comptes, le montant qu'il a perçu, le montant tourne autour de 59 450 000 francs qu'il a perçu via le compte de l'entreprise. Et il n'a pas approvisionné comme il le fallait. Donc, je porte une plainte contre lui pour escroquerie et tout ça. Donc, on essaie de réellement nous imprégner. Il y avait du matériel sur ces sites. Mais effectivement, comme le monsieur l'avait stipulé, le directeur l'avait stipulé, ce n'était pas en quantité suffisante, mais ça ne nécessitait pas qu'on nous arrache les sites parce que le site était en activité. Il y avait déjà des techniciens qu'on avait déployés et tout. Donc, d'abord, je porte plainte et je fais un courrier pour dire au directeur de projet d'un que ce monsieur n'a plus le droit de venir sur les sites parce que là, nous sommes en procédure. Et de deux, nous allons veiller à ce que les travaux gardent le cap pour pouvoir les finir dans le temps. Il me fait savoir que lui, il a déjà récupéré les sites et que ce n'était plus possible. Donc, nous sommes entrés dans une phase où j'adressais des courriers à des responsables pour signifier cela. Et dans le même temps, j'apprends que, c'est-à-dire mes techniciens, mes ouvriers sur les sites m'appellent pour me dire que les contrôleurs de la société Promède International AG venaient sur les sites et leur demandaient de quitter les sites. Une première fois, je me dis, bon, peut-être que c'est un malentendu, c'est des choses qu'on raconte. Une deuxième fois, je dis, bon, là, ça ne peut pas être quelque chose d'anodin. Donc, je demande à mes ouvriers, à mes techniciens sur les sites, lorsqu'ils viendront, prenez le temps de les filmer. Parce que je voulais vraiment avoir la certitude d'avoir le cœur net, puisque chaque fois, il me signifiait cela, que les contrôleurs de Promède International venaient leur demander de quitter les sites. Parce que si eux, ils quittent les sites, naturellement, il y a abandon de chantier. S'il y a abandon de chantier, ils ont le droit de résilier mon contrat. Donc, c'est ainsi que, effectivement, mes techniciens, mes ouvriers me font parvenir des vidéos qu'ils ont filmées où je vois certains de leurs contrôleurs qui viennent demander à mes ouvriers de quitter les sites. Ils vont jusqu'à même, à coups de machette, menacer mes ouvriers. Nous avons toutes ces vidéos-là. Ils vont jusqu'à même à démolir ce que nous avons eu à faire comme charpente, plan de charpente et tout à coups de machette. Et ils demandent à mes ouvriers de ne plus jamais remettre les pieds là. Si vous n'avez jamais travaillé, si vous n'avez jamais fait truc de métallique un peu, faut que vous me regardez, si tu n'as pas envie de faire d'avoir problème, moi, oubliez de voir ce chantier. C'est la dernière fois que tu vas en train de travailler ici. Tu me comprends bien. Sinon, où tu es quitté, je suis plus dans les règles, tu me connais même. Écoute-moi très bien d'abord. Écoute-moi très bien d'abord. Moi, avec toi, on n'a même pas parlé. Ok? Donc, écoute-moi très bien d'abord. Écoute-moi très bien d'abord. Donc, s'il y a un problème là, il faut aller voir. Bon, le boss, voici ce que monsieur est venu casser. Voilà, c'est ça qui est là. Il a pris machette, il a tout découpé. Donc, c'est la vidéo qui est là. Vous voyez? Ok. Donc, avec ici. Donc, c'est ça qui est là. Il a cassé tout. Vous voyez? Okay. Maintenant, il a arrêté le maçon sur le travail. Voici le ciment qui est là. Le ciment est déjà mouillé. Le gars, il avait commencé à... Voici le côté qu'il a chiffonné. C'est ça qui est là. Donc, il a fini le côté là ici. Donc, il est venu ici, qu'on a arrêté.
Les ciments sont mouillés. Il y a le ciment. Le ciment qui est dans le sol là-bas, qui est assis là-bas. Là. C'est le ciment qui est dedans. Donc, voici ce qui est là. Ok, donc je vous envoie la vidéo de suite là. Donc, quand j'ai vu la vidéo, j'étais tellement scandalisé. J'ai réuni tout cela et je suis allé rencontrer les responsables du groupe Mitreli, puisqu'ils sont dans la même cour, ils sont dans le même local et tout ça, à Cocody. Donc, je vais rencontrer les responsables de Mitreli, j'expose les faits et avec les vidéos et tout. Quand ils ont vu ça, ils ont convoqué une réunion avec certains de leurs responsables qui étaient encore, leurs supérieurs hiérarchiques. Donc, nous avons eu une réunion. Et j'étais allé à cette séance avec mon avocat et avec mon cabinet conseil. Et j'ai exposé les éléments. Et c'est ainsi qu'ils ont fait venir M. Ludovic Devina pour lui poser des questions. Il n'a pas pu se défendre parce que tout l'accablait. Et c'est comme ça qu'on se rend compte qu'au fait, en réalité, il n'a pas respecté le contrat puisque, effectivement, comme je viens de le dire, avant de pouvoir récupérer un site, il y avait une sommation. On donnait une sommation d'1 mois pour pouvoir réaliser cela. Il n'a pas respecté cela. Et puis, il a fait faire un faux document par un huissier me faisant croire que voilà, les sites avaient été récupérés et tout ça. Tout cela a été prouvé devant les responsables. Et c'était tellement grave qu'ils m'ont demandé de vraiment mettre balle à terre parce que si cette affaire-là sortait dans les médias et tout ça, ça ne donnait pas une bonne image parce que les cas étaient vraiment graves. Et qu'il fallait qu'on trouve un moyen de pouvoir régler cela à l'amiable et puis voir comment est-ce qu'on pouvait finir toutes ces histoires sans faire du bruit et tout. Donc, moi, je lui ai dit que, écoutez, moi, en réalité, c'est vrai qu'on travaille pour gagner de l'argent, mais tout ce que je souhaite, c'est de travailler parce que je voulais avoir mes attestations de bonne exécution, travailler et puis donner aussi du poids à mon entreprise. Donc c'est ainsi que je leur ai dit, moi, ma préoccupation, je veux travailler. Donc s'ils peuvent trouver une clause pour que je puisse finir les sites et tout ça comme il se doit et puis même être reconduit puisque le projet était en plusieurs phases. Nous n'étions qu'à la première phase. Si c'était possible de me reconduire et tout, je serais vraiment ravi parce que moi, je veux travailler. Et dans le même temps, on avait des rendez-vous, il me demandait de venir. Et c'est ainsi que j'ai approché par la suite mon ami Dali Innocent, à qui je devais rembourser l'aide qu'il m'avait apportée. Et je lui ai expliqué ce qui se passait pour dire, voilà, j'aurai peut-être un léger retard pour pouvoir te rembourser, vu qu'avec M. Soni Seydou, il y a déjà beaucoup d'argent que nous avons perdu, mais nous sommes en procédure. Et je sais qu'il allait forcément nous le rendre. Mais voilà un peu, je lui ai fait l'état de la situation pour qu'il sache exactement ce qui se passe. Vu que lui, il ne s'impliquait pas, il a juste dit, lui, il injectait des fonds et il attendait qu'on finisse pour pouvoir lui rentabiliser ce qu'il avait eu à mettre comme argent. Donc quand je lui fais cas de ça, il me dit, mais c'est grave et tout. Donc avec un autre de nos amis, on a commencé à mener les démarches auprès de Mitreli et tout. Mitreli et Promet. Et lui, il me demandait de demander des dommages et intérêts. De demander jusqu'à 2 milliards de dommages et intérêts parce que ce qu'ils ont fait là, c'est grave et que lui pense qu'il faut vraiment, taxer fort. Je lui ai dit, ben écoute, moi, honnêtement, c'est pas juste, honnêtement. C'est vrai que c'est quelque chose de grave, mais moi, je ne trouve pas ça intéressant parce que comme j'ai eu moi à le dire, moi, je veux travailler. Si on peut fidéliser un partenariat sur le long terme, vu qu'ils sont là pour plusieurs années et qu'il y a pas mal de projets, ce serait vraiment quelque chose de bénéfique pour nous. Donc moi, je ne voulais pas aller dans ce sens-là, de demander des dommages et intérêts et tout. Donc pendant la période où nous allions faire des réunions avec eux, c'est ainsi que dans le mois de fin août 2022, pendant que je partais un jour à une réunion pour pouvoir trouver un accord à l'amiable, ce jour-là, j'étais avec mon avocat, j'étais avec le Dali Innocent en question. Nous sommes arrivés. Et quand nous sommes arrivés, grande a été notre surprise de retrouver le Soni Seydou dans l'enceinte du groupe Mitreli, c'est-à-dire à leur siège. Il était dans la cour quand nous sommes arrivés. Et quand je l'ai vu, j'étais surpris, j'étais vraiment étonné. Et
j'ai dit, ben voilà celui dont voilà celui avec qui nous sommes en procédure. Et vu que ça faisait des mois, parce qu'on avait déposé une plainte déjà auprès de la police criminelle, et ce monsieur-là, il était introuvable. Nous avons même déposé une autre plainte auprès de la police économique aussi. Il était introuvable. Donc c'est ainsi que, lorsque nous l'avons vu, rapidement, j'ai montré l'attestation de la plainte, puisque le siège est juste en face de l'école de gendarmerie. Donc je montre l'attestation de la plainte aux gendarmes qui sont juste en face, qui lui mettent la main dessus. Mais quand nous l'avons interpellé, il avait des documents dans la main. Et nous avons pris le soin de faire des photos pour pouvoir garder toutes ces évidences-là. Il avait des documents à la main, et ces documents-là, c'était des reçus qu'il avait dans la main, où il avait fait des achats au nom de la société Rochelle BTP. Et quand on a commencé à lui demander, mais pourquoi est-ce que tu tiens ces documents? Il dit non, que c'est M. Ludovic Devina qui m'a envoyé. Puisque les 9 sites qui avaient été pris, en réalité, dans la base de données, étaient toujours au nom de Rochelle BTP. Donc, pour pouvoir les exécuter, il fallait présenter des éléments, des évidences au nom de Rochelle BTP pour pouvoir continuer, puisque dans la base de données, c'est Rochelle BTP qui avait à charge de ces sites-là. Donc, c'est ainsi que nous avons compris, quand nous lui avons posé des questions, qu'en réalité, ils étaient de connivence. Lui et le Ludovic Devina en question et le Fofana, ils étaient de connivence et ils ont exécuté les parts de marché sur ces 9 sites-là. Et ils ont eu même à percevoir de l'argent et tout ça. Donc, rapidement, les gendarmes lui mettent la main là-dessus. Et quelques instants après, on appelle la police économique qui envoie un commissaire pour venir le récupérer et puis aller à la police. Donc, pendant ce temps, nous n'avons pas pu rencontrer les responsables de Mitrelli. Ils nous ont donné rendez-vous le lendemain. Le lendemain, nous sommes arrivés. Ils nous ont dit, bon, vu que ce qui s'est passé, c'est vraiment grave, qu'ils ne savaient pas et tout, que ce monsieur était en complicité avec le directeur de projet de l'époque en question. Eux, ils vont faire un protocole d'accord qui stipule que je laisse tomber tout ce qui est poursuite. Ils vont me payer pour le matériel que j'avais sur les sites et ils vont me reconduire pour la seconde phase du projet. Voilà. Puisque, comme je l'ai dit, Promed International, c'est la filiale qui gère tout ce qui est médecine et tout ça, mais Mitrelli, c'est le groupe. Donc, si vous voulez, Promed International, AG, c'est un département du groupe Mitrelli. Donc, quand il y a des décisions d'un certain niveau, c'est Mitrelli qui prend les décisions et tout ça. Donc, nous avons parlé avec les responsables de Mitrelli qui étaient là. Et mon avocat était là, mon cabinet conseil était là. Et j'ai trouvé que c'était mieux parce que, vu que nous sommes toujours en activité, c'était mieux. Donc, j'ai signifié cela, sauf que j'ai précisé aussi que depuis le mois de juin 2022, puisque j'avais dénoncé cela, malgré que nous essayons de maintenir le cap, malgré les difficultés, parce qu'il y a des fournisseurs qui nous ont fait confiance, même quand on ne venait pas les payer à temps, qui nous donnaient du matériel pour pouvoir travailler, parce que le projet était quand même volumineux. Donc, c'est ainsi que nous avons précisé que depuis le mois de juin 2022, M. Ludovic Devina ne faisait plus de paiement. Il avait bloqué nos paiements, c'est-à-dire qu'il voulait nous asphyxier au fait, avant que tout cela ne suive et tout ça, et que par la suite nous comprenions que Sony Seydou était en complicité avec lui. Donc, nous avons précisé tout cela et ils nous ont dit, bon, nous allons vous payer pour le matériel que vous avez sur les sites et puis nous allons vous reconduire. Donc j'ai informé M. Dali Innocent qui m'a dit lui n'était pas d'accord avec ça. Il n'était pas d'accord et qu'il fallait qu'on demande 2 milliards et tout et tout. Je lui ai dit non, il faut être réaliste dans la vie. Déjà que moi j'estime que l'erreur est humaine. À partir du moment où ils ont reconnu que c'est de leur fait que le directeur de projet s'est mal comporté, moi je pense qu'il n'y a pas lieu d'encore venir envenimer la situation. Ils vont nous payer pour le matériel, ils vont nous reconduire. Nous sommes toujours en activité, je pense que c'est quelque chose qui est bénéfique. Il a dit, lui n'était pas d'accord. Je lui ai dit, mais dans tous les cas, c'est ce que tu as eu à injecter comme argent, plus les bénéfices à hauteur de 20% que je vais devoir te restituer. Donc, tu n'as pas à décider de façon formelle à intervenir dans la gestion de la structure en ce moment précis. Il m'a dit qu'il n'était pas d'accord. On a eu à se disputer chaudement, mais bon, il est parti. Et quelques jours après, je crois dans le mois de septembre 2022, oui, c'est-à-dire en fin d'exercice, ils m'ont fait parvenir le protocole d'accord et j'ai eu à signer cela.
ils nous ont payé 24 millions pour le matériel que nous avons stocké. Sauf que par la suite, quand je regardais, j'ai vu que les sites, au lieu de 13 sites, c'était quasiment, je crois que c'était 5 sites. Ils nous ont payé pour du matériel qui avait sur 5 sites, alors que tous les sites avaient du matériel, puisqu'on avait nos bons de livraison et tout, il y avait du matériel. Même si ce n'était pas en quantité suffisante, comme ce que M. Ludovic Devina disait, il y avait du matériel, puisque tous les sites étaient en activité. Donc, nous avons signé le protocole d'accord et par la suite, ils nous ont dit de rester à l'écoute, qu'ils allaient nous reconduire pour la seconde phase qui devait commencer en février 2023. Voilà, la phase 2 du projet. Et pendant ce temps, j'apprenais chaque fois que M. Dali, innocent, se rendait dans le siège du groupe Mitrelli pour leur demander de moi m'évincer pour que lui il puisse prendre les commandes de la structure.